Coucou les amis, donc me revoilà avec une recette d'île flottante. Donc c'est une crème anglaise avec blanc d'œuf monté en meringue et parsemé de caramel. Donc on prépare tous les ingrédients, voilà, et ensuite on fait infuser le lait avec la gousse de vanille. Donc on met une ou deux gousses de vanille selon si on préfère bien prononcer la vanille ou pas. Ensuite on sépare les jaunes des blancs. Une fois que le lait est un petit peu infusé pendant à peu près une demi-heure, on fait chauffer la crème, donc le lait. Pendant ce temps, on va fouetter les jaunes avec le sucre au fouet. Donc on mélange bien, on fouette. Pas besoin de trop fouetter, il faut juste bien incorporer le sucre au jaune d'œuf. Ça va légèrement blanchir. On fouette pendant environ 2-3 minutes. Ensuite, on va ajouter le lait chaud. Donc vous voyez, là on retire la gousse de vanille et on ajoute le lait. Donc on commence par un petit peu de lait pour bien mélanger et enlever les possibles grumeaux. Donc on mélange bien sur les bords et ensuite on verse petit à petit notre lait chaud. Ensuite on va remettre dans la casserole. Donc j'ai pris une plus grande casserole parce que l'autre elle était un petit peu plus petite. Et on va mettre à chauffer sur feu moyen. Donc on va faire cuire pendant environ, ça prend à peu près 3 minutes. Donc on peut le faire soit avec un thermomètre, soit avec le test de la cuillère, du dos de la cuillère. Donc il ne faut pas que ce soit à feu fort, hein. Donc on met à feu moyen à peu près. Et on mélange sans arrêt. Donc là j'ai mis le thermomètre, il ne faut pas que ça dépasse les 83 degrés. Donc là les 3 minutes sont écoulées, je vous fais le test de la cuillère. Vous voyez, nickel. Donc là on éteint tout. Et là, on va venir verser dans un récipient. Si possible, si vous voulez que ça refroidisse plus vite, prenez un récipient grand mais plat. Ça refroidira beaucoup plus vite. Ensuite, on filme au contact. Et moi, je vous conseille de faire la recette de la crème anglaise la veille. Au moins, elle sera bien froide. Et ensuite, on met au frigo pour minimum 3 heures ou une nuit. Ensuite, on récupère nos blancs et on va les monter en neige. Donc on commence à petite vitesse et on augmente petit à petit. Vous voyez, là ça mousse. On augmente. On augmente. Dès qu'on voit qu'ils sont presque fermes, on va ajouter le sucre en 2 fois. Donc une fois et on augmente la vitesse au maximum. On laisse passer 30 secondes et on ajoute la deuxième partie de sucre. Et on fouette pendant environ 1 minute. Là, la meringue est prête. Vous voyez, elle est bien ferme. Donc ensuite, on va passer à l'étape du façonnage des boules de meringue. Donc comme je n'ai pas de moule en dôme en silicone, donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai pris 2 tout petits bols, je les ai huilés avec un sopalin et ensuite on vient tasser la meringue. Donc tasser bien pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et ensuite moi je les ai fait cuire donc au micro-ondes. Donc on peut le faire également dans une casserole d'eau bouillante. Et moi, j'ai préféré aller à la facilité, donc au micro-ondes. Donc là, on place au micro-ondes pendant 30 secondes, pas plus. Donc si votre micro-ondes est trop fort, vous faites des tranches de 15 secondes et vous vérifiez si la meringue est ferme. Ensuite, délicatement avec la pointe du couteau. Attention, c'est chaud. On met du sopalin pour absorber l'eau qui va s'écouler. On tapote
Moi, je crains beaucoup la chaleur, donc voici la première. Vous voyez, elle est ferme. Voilà, là, je les ai toutes préparées. J'ai sorti ma crème anglaise que j'ai préparée la veille. Au moins, elle est bien froide. Donc, je vous ai divisé la recette pour 6. Moi, j'en ai fait 12, mais vous, ça sera pour 6. Ensuite, on va remplir chaque récipient de notre crème anglaise. Voilà. Donc, moi, c'est dans des verrines moyennes. Ensuite, on vient récupérer délicatement nos dômes de meringue que l'on dépose par-dessus délicatement. Vous voyez, le sopalin a absorbé toute l'eau. Donc au moins, il n'y aura plus d'eau qui va se mettre sur la crème anglaise. Elles sont complètement sèches. Donc on remplit tous nos ramequins. Et ensuite, vous retrouverez la recette du caramel beurre salé à la fin de la vidéo. Et ensuite, par-dessus, avec une cuillère, faites-vous plaisir avec le caramel. Donc franchement, le caramel beurre salé, c'est une tuerie. Donc vous le faites pas trop cuire comme dans la vidéo. Vous le faites revenir 3 minutes. Là, c'est nickel. On parsème d'amandes effilées ou de ce que vous voulez. Après, c'est selon les goûts, hein. Et ensuite, pour qu'elles soient bien fraîches, vous les replacez au frigo jusqu'à dégustation. Et ça se conserve 2 jours au réfrigérateur. Donc, je voulais vous les montrer de plus près. Donc, les voici. Elles flottent. Donc, en voici une de plus près. Donc, vous voyez, le caramel est descendu légèrement en bas. Franchement, c'est... Voilà. C'est très bon. Donc, je vais vous en montrer une de plus près. On va planter la cuillère. Hop là. On goûte. Et c'est parfait. Donc là, vous voyez la meringue un peu de plus près. Voilà, donc la recette est terminée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes recettes. Je vous fais un petit bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.